Dans cette séance, du coup, nous allons faire notre bac de fleurs, enfin nos bacs de fleurs, et du coup le pot de fleurs, hein, on va les faire en même temps, pour les texturer un petit peu. Donc là, on va utiliser un petit peu d'alpha, un petit peu de motifs, un petit peu de choses comme ça, mais la base de la structure reste toujours la même. Hein. Donc on va ici donc sélectionner donc, notre bac fleurs substance, ouvrir, en 1024, hein, toujours, et OK. Donc là, on va donc enlever ça, et là, voici notre bac principal. Donc là, on a besoin de séparer donc la terre du bac. Donc on va ici donc d'abord définir nos canaux de texturing, donc pas de métallique, pas d'opacité, pas d'émissive. On va mettre donc l'angle d'autocclusion et la spécular en L16. Voilà. On va précalculer donc nos cartes de mèche directement ici, donc en 8K, sans IDMAP, angle d'autocclusion donc à 256, curvature 256, position et thickness, et là c'est bon. Donc là, on va texturer donc notre bac, on va séparer notre terre, et on va essayer donc de donner un petit peu de nuances hein, au niveau du bac. Donc là, je pense qu'on va partir plus sur des nuances orangées, un petit peu pour contraster avec la pierre, hein, parce que la pierre est déjà très grise. Donc si on reste sur des nuances sombres, ça va faire un peu trop sombre, je pense. Donc on va utiliser notre couleur orange, voilà, pour les citrouilles, hein, un peu la même structure que les citrouilles, pour donner un peu cette notion de terre cuite sur nos bacs. Je pense que ça peut être pas mal, quoi. Après, si on place des citrouilles au niveau du caveau, ça va faire trop d'orange. Donc là... Non, je pense, ouais, si, on va laisser comme ça. On va faire une espèce de terre cuite avec l'orange. Ça va être sympa. Voilà, donc là, au niveau des calques, donc on va supprimer donc, le calque de peinture qui est ici. On va faire donc un fichier bac et un fichier donc terre. Voilà. Et du coup, donc pour notre fichier bac, on sélectionne donc ici le black mask. On rajoute donc un masque de sélection d'assets avec notre bac. Et ensuite sur la terre, un black mask qui va être notre terre plus donc le bac. Et on va enlever donc avec le slider noir le bac. Comme ça, on n'a que la terre. D'accord? Donc si vous voulez vérifier vos masques, vous pouvez activer ici. Hein. Donc là, je sais qu'ils sont bons, mais bon, si vous voulez vérifier au cas où, vous avez juste à switcher donc sur le masque et cocher masque pour voir si c'est bon ou pas. Ok? Ensuite, on va donc définir notre couleur de base pour le bac. Donc on va repasser en Material. On va ici donc définir notre couleur de base. Voilà. Ensuite, donc notre dirt, notre curve. Voilà. Là, ce qu'on peut faire directement, c'est déjà placer donc les générateurs hein, ici. Donc voilà, le générateur de dirt. Hop. Placer donc le générateur donc de curve, comme ceci. Copier donc ces deux valeurs en fait ici, hein, donc la couleur de base et la curve, faire un CTRL-C et le mettre sur la terre, comme ça on n'aura pas à répéter les calques, d'accord? Et donc là du coup sur la base color, on va mettre donc notre valeur de color et de roughness. Donc là la terre cuite, on va mettre à peu près à 0,7. La couleur du coup va être notre orange pur. Donc là ça va être FE7100. Donc FE7100. Entrée. Ça va être donc pour la couleur de base. La dirt, du coup, va être en color et en multiply. Hop. Et du coup, on va mettre donc la couleur AC4C00. AC4C00. Voilà. Et pour la curvature, on va mettre notre couleur de base avec un petit peu plus de roughness, hein, du coup, un peu plus de brillance, donc à 0,6 à peu près. Et là, ça va être notre... Hop, FFA 35A, donc FFA 35A, parfait. Et là, on a notre bac de fleurs. Donc là, pour l'instant, ça ressemble à rien parce qu'on est sur le canal de base color, mais si on repasse donc ici, on a notre bac propre. Donc on va juste régler la curvature qui est un petit peu forte à mon avis, en termes de balance, hein, juste pour la réduire et faire juste les contours. Un petit peu de blur pour la tamiser. On va rajouter notre calque DAO et notre light boost. Hop, donc d'abord notre light boost qui va aller au-dessus, donc là je vois pas mes calques. Donc light boost, voilà. Et là-haut qui va aller en dessous, là-haut boost qui va là. Donc, voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a boosté donc, nos contrastes et nos couleurs, donc là c'est voilà, on a un joli bac hein, de terre. Maintenant pour la terre, on va faire donc pareil, donc la base color, on va mettre donc color roughness, la roughness à 0,8. On va mettre donc notre couleur de landscape, hein, donc là c'est le premier marron qu'on a défini. Donc là on est à 7DF00. Donc 7DF00.
Non, c'est pas ça. Donc 7D2, pardon. 7D2F0Z. Voilà. Ensuite, on a donc la dirt. Donc là, pareil, uniquement la color. Donc là, ça va être donc, du coup notre 421800. 421800. Et pour finir, donc la couleur de base qui va être, enfin la curvature, pardon, qui va être B07 452. Donc B07 452. Et là, on est bon. Donc là, la terre est un petit peu sombre, d'accord? Donc on va régler ici donc la curvature. Hop. Donc là, en termes de curve, donc on va prendre donc, le générateur de curve. Là, la balance, on va l'augmenter un petit peu, parce que là, les nuances sont pas assez contrastées. Et du coup, on va mettre donc la dirt un peu moins forte, parce que là, ça casse trop ma couleur de base. Donc là, la dirt, donc le générateur, on va changer le dirt level, et juste le tamiser un petit peu. Voilà, comme ceci. Là, c'est pas mal. On va activer, pourquoi pas, le triplanar, comme ça, on est sûr. Et on va augmenter la résolution du bac à fleurs, parce que là, visiblement, vous voyez, la terre n'a pas assez de résolution. Donc, c'est pas très joli. Du coup, on va augmenter donc la résolution à 2048, je pense, pour voir un petit peu donc les nuances. Hop. Ouais, ça change pas grand-chose. Donc non, c'est pas forcément nécessaire, hein, le 2048, on va rester en 1024. Ça sera propre. Donc là, on va juste jouer un peu avec la curvature, parce que là, elle me plaît vraiment pas, la curvature. Donc ici, hop, et si on tronque un peu les valeurs, donc si je la booste, ça me fait donc ça. Donc on va la booster, mais pas trop en fait, hein, voilà. Et on va la blur juste un peu au niveau des contours et au niveau du contraste. Donc là, hop, voilà, un peu comme ça. On va le passer donc en soft light. Voilà, on va passer donc la dirt en multiply. S'il veut bien. Voilà. Donc en multiply. Et là, on n'est pas trop mal. Ah, donc pareil pour le back, hein, du coup, donc la curvature en soft light. Après, c'est si vous voulez, hein, donc c'est pas une obligation, hein, mais moi je le préfère. Parce que sinon, les couleurs sont trop prononcées. J'aime vraiment pas l'effet que ça donne, quoi. Donc là, on multiply. Voilà, et là, on est bon. Voilà, parfait. Un joli bac de fleurs un peu cartoon, un peu cool. Un peu cool. Donc maintenant, on peut rajouter donc, un petit peu de dirt, en fait, hein, donc un peu de bump en fait, sur la terre, hein, pour lui donner un peu de relief. Donc ça va rajouter juste un petit peu de détail. Hein. Donc on met sur la base color donc, le canal de 8. Et dans la 8, on va mettre donc, une texture au choix. Donc de dirt, voilà, donc de dirt un peu, hein, de salissure, qui va donner pas mal de patterns aléatoires au niveau de la bump. Donc là, on va prendre donc, la dirt 04, par exemple, vous voyez. Et du coup, ça me donne un petit peu de nuance. Donc là, elle est un petit peu trop forte, la dirt. Donc on va prendre un levels. Dans ce levels, on va mettre donc, le canal de 8. On va le mettre en automatique. Et là, on va baisser la valeur de gris, soit pour augmenter, soit pour tamiser un petit peu les creux. Donc là, à peu près comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. On va baisser un peu les blancs ici et rapprocher. Hop. Ouais, ce côté saccadé me plaît pas mal. Hein. Voilà, juste comme ça. Toc. Voilà, parfait. Là, c'est pas mal. Ça donne juste un peu de relief supplémentaire, quoi. Voilà. Sur le bac de fleurs, pareil, on peut faire donc exactement la même chose. Hein. Du coup, on peut rajouter donc, dans la base de la 8. Et la 8, on va mettre donc un générateur, pareil. Donc cette fois-ci, on va mettre pas un dirt, mais on va mettre un fractal dessus, hein, juste pour lui donner un peu plus de nuance. On rajoute un levels, on prend donc le canal de 8, on le met en automatique. Et là, du coup, on va réduire un peu les valeurs, hein, parce que là, c'est vraiment très, très, très fort. Donc on va juste adoucir un peu notre fractal. S'il veut bien, voilà, comme ceci. Juste pour donner quelques petites nuances à droite à gauche. Et voilà, ça, vous voyez, ça donne un effet aspect terre cuite un peu cool. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Donc là, la résolution, je me rends compte qu'effectivement, c'est pas assez en termes de détails. Hein. Je pense que c'est très, très moche. Donc là, on va passer en 2048 pour avoir un peu plus de finesse. Et là, on est sur quelque chose de tout de suite beaucoup plus joli, quoi. Voilà, donc là, pour ce mesh-là, on va passer en 2048. Donc là, c'est le back fleur. Donc on va ici donc, faire File, Export. On va donc dans nos paramètres de coût d'export, hop, on prend notre section hop, substance, export, donc là non c'est pas ça, c'est dans substance directement, export texture, assets, là on va mettre donc back fleur, voilà, et on va sauvegarder notre texture, donc là on va mettre ici en PBR, Unreal Optimized en
Based output, et le texture size, donc 2048, du coup, parce qu'on vient de vérifier que la résolution était la meilleure. Voilà. Maintenant, on va passer donc au pot de fleurs. Donc là, pour ça, en fait, je vais sauvegarder mon texturing de terre cuite, ici. Donc là, on va prendre, donc, du coup, le pot de fleurs et la terre. Donc on va prendre donc, ça, hop. Donc là, ça va être, donc ici, on prend le dossier, du coup, de terre cuite. On va prendre ici, donc, create smart material. Ce smart material, donc ça va être back 1. Alors, donc là, je sais pas pourquoi on a un back ici. Hop, voilà, donc back 1. Et là, ça va être terre, du coup, ici. Toc. Et là, on create un smart material. Parfait. Donc là, notre terre et nos bacs. Comme ça, on pourra les jongler dessus, quoi. Donc, file, je vous sauvegarde le projet Substance, toujours à côté. Donc, il y a juste les murs en pierre que j'ai pas fait parce que c'était trop nombreux. Mais voilà, vous avez compris de toute façon la démarche, quoi. Donc, back, fleur. Voilà. Donc là, on importe donc, notre pot de fleurs, du coup, donc dans File, New, et vous importez votre pot de fleurs. On va ici donc régler nos texture settings comme d'habitude. Donc on va enlever donc, la métallique, l'opacity, l'émissive. Hop, on prend donc là-haut l'ambient occlusion, la spécular. Voilà, on met tout ça en L16. Donc là, je sais que par défaut, du coup, on devrait le mettre donc, en 2048, parce qu'on a constaté ça sur l'autre mesh, donc 2048, comme ça on est sûr. Et là, on va faire un bake mesh map. On passe ici donc en 8192, on décoche les maps, 256, curvature 256, la thickness 256, et on bake les cartes sélectionnées. Voilà, donc à présent que c'est terminé, donc on va définir donc, nos layers, du coup, donc on crée donc, un dossier à part. Donc ce dossier-là, en fait, l'avantage c'est qu'on l'a déjà ici, en fait. Donc on va faire un terre, vous voyez, et on a déjà le masque dedans. Donc du coup, on va prendre donc terre, on va prendre donc, notre pot, du coup, c'était, du coup. PPP, donc là c'est roche, et pot, qui est par là normalement. C'était bien pot, non? Ah non, c'était back, excusez-moi. C'était back qu'on avait renommé. Voilà, donc back, tac. Et là, en fait, il va sélectionner donc, les UV automatiquement, mais pas de la bonne façon. D'accord? Donc à vous de cliquer ici donc, sur le masque, d'aller dans la sélection d'objets, donc ici. On prend donc le black mask complet, on met tout en noir. Hop, on efface tout, d'accord? Donc avec la sélection d'objets, excusez-moi, pas la sélection de face. Et là, en fait, on redéfinit que le pot, donc en blanc. Donc là, on repasse en blanc, on repeint uniquement le pot. Voilà. La terre, donc là, elle est bonne, parce que du coup, on a que la carte UV, donc ici, de la terre, donc c'est parfait. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, nickel. Donc là, notre pot est assez saccadé. Je trouve la bump un peu trop forte, cette fois-ci. Donc là, au niveau de la 8, on va baisser un petit peu la valeur, donc ici. Donc là, pour baisser la valeur de la 8, en fait, vous avez juste à booster donc là, la valeur noire, en fait, ici, et booster donc, le slider sur la gauche. Voilà, et après, vous descendez donc la valeur noire, et vous boostez les blancs. Et là, ça va tamiser un petit peu toute la bump, vous voyez. Voilà, donc après, à vous de régler comme vous voulez, mais la technique, c'est ça, quoi. On va juste donner un peu de nuance. Vraiment très doux, en fait, pas aussi bourrin. Là, si je fais ça, hop, voilà, là c'est pas mal. Ça donne juste un peu de contraste, un peu de relief, c'est pas mal. Donc là, il nous manque juste là-haut et donc du coup, la Baked Light. Donc là, on prend donc le Light Boost. Voilà. Et on a notre mesh propre. Parfait. Parfait, parfait. Donc maintenant, on va passer ici donc, dans File, Export, Texture. On va donc dans notre dossier d'export. Assets, et là ça va être donc pot de fleurs. Pot fleurs. Voilà, donc sélectionné, hop, on va passer donc ici sur Unreal. Et là, Based Output en 2048, et on exporte ça propre. Voilà, parfait. Donc la prochaine vidéo, on va commencer donc à texturer nos assets qu'on a sculptés, d'accord? Donc on va commencer par le crâne, peut-être les barrières. Donc on va faire les barrières, ensemble. Donc barrières métalliques et barrières du coup en bois. Et après on passera aux mèches bake. De toute façon les barrières font partie des mèches sculptées, donc du coup on verra déjà cette notion là quoi.